Ce matin, n'est-ce pas, nous allons partager un passage vraiment très important. Ça parle d'un homme. Un homme, n'est-ce pas, qui a... Le premier homme qui avait été, n'est-ce pas, créé à l'image de Dieu. Et aussi à la ressemblance de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le droit, n'est-ce pas, de dominer sur le jardin. Tout en lui disant, tu pourras manger de tout ce qu'il y a dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, la Bible dit également que Dieu avait créé et mise la femme à côté de lui. Alors les serpents, comme dit la Bible, il était tellement rusé. Il est, n'est-ce pas, venu séduire la femme. Tout en disant, est-ce que Dieu avait dit cela? La femme a dit, réellement, oui, Dieu a dit que nous pouvons manger de tout sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Le diable lui dira, le Seigneur sait que les jours où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. La Bible dit que la femme avait pris le fruit et l'a mangé. Et elle a aussi donné le fruit à son mari. Et pendant ce temps, le Seigneur est descendu pour chercher l'homme. Écoutez, ça ne dit pas que l'homme était devenu invisible aux yeux de Dieu, non. Notre Dieu est capable de tout voir. Mais ça voulait tout simplement expliquer que l'homme n'était plus là où Dieu voulait qu'il soit. L'homme avait perdu une vertu qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il avait perdu sa position devant Dieu. Et c'est alors que Dieu se mettra, n'est-ce pas, à chercher l'homme. Et l'homme qui dira, je suis là, j'ai vu que j'étais nu. Le Seigneur dira, qui t'a appris que tu es nu? C'est comme aujourd'hui, ce matin, le Seigneur peut aussi te dire, pendant que tu te dis que tu as des problèmes, pendant que tu te dis que tu es malade, ce matin, il peut te dire qui te dit que tu es malade. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Quand tu te dis tu es pauvre, et bien il te pose la question, qui te dit que tu es pauvre? Parce que la Bible dit que les pauvres disent qu'ils sont, et que les faibles disent qu'ils sont forts. Mais qui t'a appris que tu es nu? Et là Dieu savait déjà que quelque chose n'allait pas. Il a posé la question à l'homme, pourquoi tu te caches? L'homme qui dira non, c'est la femme que tu m'as donnée. Pourquoi tu mangeais du fruit? Il dira c'est la femme que tu m'as donnée. Vous savez, le mal avec l'humain c'est quoi? L'homme, au lieu de s'humilier devant la face de Dieu, l'homme commence à présenter des accusations et des justifications. Des choses que Dieu n'aime pas. Mon frère, si tu veux trouver grâce devant la face de Dieu, humilie-toi. C'est ça. Au lieu de s'humilier devant la face de Dieu, de demander pardon, il a commencé avec des justifications. Oh, Dieu, s'il posait la question, ça ne voulait pas dire que Dieu ne connaissait pas la situation qu'ils avaient. Tout comme lorsque Dieu te demande de demander, demandez, il vous sera donné. Ça ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas tes besoins. Il connaît absolument tous tes besoins. Mais s'il te demande de demander, tout simplement,
Parce qu'il veut insinuer quelque chose dans ta pensée. Et quand il va te donner ce que tu as demandé, et quand tu auras cela dans tes mains, tu diras, j'avais demandé à Dieu, et voilà, Dieu m'a donné ça. Et tu seras glorifié. Mais supposons que Dieu te donne quelque chose, donc tu n'as pas demandé à Dieu. Tu n'auras peut-être pas la pensée de savoir que cela vient de Dieu pour rendre gloire à ces dieux-là. C'est pourquoi la Bible dit, une fois que mon jour de ta détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Pour glorifier Dieu, il faut l'invoquer. Et quand tu vas l'invoquer, il va étendre sa main. Et là, tu sauras que ce n'est pas la main de l'homme. Parce qu'il y a toujours la différence entre la main de l'homme et la main de Dieu. La main de l'homme fait ce que tout homme peut faire. Mais la main de Dieu fait ce qui est impossible aux hommes. Là où la main de l'homme ne peut pas arriver, la main de Dieu arrive. Ce que l'homme ne peut faire, l'éternel Dieu peut le faire. Et c'est ça même qu'on appelle le miracle. Le miracle est possible même à nos jours. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Abraham n'a pas changé. Le Dieu d'Isaac est toujours le même. Le Dieu de Jacob est toujours là. Il était, il est, il sera. Encore une fois, amen. Le Seigneur posera la question maintenant à la femme. Pourquoi tu fais cela? Et là, c'est le serpent. Et il est venu auprès du serpent. Mais il n'a pas posé la question au serpent. Amen. Il n'a pas posé la question au serpent. Ce qui revient aussi à dire, Dieu n'a jamais permis qu'il y ait un dialogue entre nous et le diable. C'est pourquoi ne prenons pas le temps de connaître, toujours le temps de connaître le diable et les démons. Je veux plus prendre le temps de connaître sur Dieu et de connaître sur les anges. Ça m'apporte plus. Parce qu'au ciel, je serai avec Dieu. Au ciel, je serai avec les anges. Encore une fois, amen. Amen. Amen pour la gloire de Dieu. Amen. Amen à bien. Amen. Le Seigneur a commencé à juger maintenant. Et la serpent, puisque tu as fait cela, il y aura inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Et là, il écrasera ta tête. Mais toi, tu le mordras au talon. Il a dit, il écrasera ta tête. Mais toi, tu iras mordre son talon. Oh, le serpent ne représente rien d'autre que le diable en personne. Et quand le Seigneur dit qu'il y aura inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité, le Seigneur voulait tout simplement dire qu'un fils naîtra de cette femme. Et c'est ce fils-là qui viendra écraser ta tête. Le diable connaissait la fidélité de la parole de Dieu. Même si toi tu ignores sur la fidélité de la parole de Dieu, Dieu t'a promis des choses. Mais parfois tu ignores l'efficacité de ses promesses. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu ne l'auras pas. C'est tes yeux qui n'ont pas vu tout ce que Dieu t'a promis. Quand Dieu fait une promesse à une personne, la première des choses qu'il fait, la promesse a la force de protéger le corps qui contient la promesse. C'est pourquoi quand Israël s'est présenté devant la mer Rouge, Israël avait la promesse de Dieu en lui. La mer Rouge n'avait pas le pouvoir d'engloutir la promesse. Le Seigneur a ouvert la mer. Et le peuple d'Israël est traversé. Aussi longtemps, même aussi longtemps que même le cadet du peuple d'Israël n'avait pas encore traversé, la mer n'avait pas le droit de se refermer. Pourquoi? À cause de l'efficacité de la promesse de Dieu.
promesse ya Nzambe. La mer pouvait tout engloutir sauf la promesse de Dieu. Sauf la promesse ya Nzambe. La promesse de Dieu en vous va vous protéger. Promesse ya Nzambe La promesse de Dieu en vous va vous garder. Promesse ya Nzambe pour laquelle le peuple, lorsqu'il voyait Israël, il se disait, mais ça c'est un peuple mystérieux. Il passe dans l'eau, l'eau n'a pas le pouvoir de les submerger. Il traverse le feu ne les consume pas. Allez demander, poser la question à Meshach, Shadrach et Abednego, ils vous diront. Lorsqu'on les a jetés dans le feu, afin qu'ils soient consumés par le feu. La Bible dit même qu'on a ordonné à ce qu'on augmente l'intensité du feu. Et ils avaient été jetés dans le feu. Vous avez déjà vu les personnes qui conduisaient ces gens-là dans le feu, et ils étaient derrière. Mais chaque Shadrach, Abednego était les trois compagnons et le feu était juste devant eux. Mais ceux qui étaient derrière commençaient à se brûler déjà. Mais ceux qui étaient devant ne se brûlaient pas. Amen. Ils sont entrés dans la fournaise. Ceux qui étaient là sont tombés, ils sont morts, ils étaient brûlés. Mais eux, ils se sont retrouvés à l'intérieur.